Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va continuer avec la matière. Ça va être notre troisième cours. Alors, cette fois-ci, je me suis pas trompé. C'est vraiment le troisième cours. Donc, comment on va procéder ici? Que j'ai préparé une question de départ pour vous. Donc, moi, mon conseil, c'est de peut-être cliquer sur pause, OK? Et résoudre, euh, essayez de voir si vous êtes capable de résoudre ces trois questions. Puis après, vous pouvez comparer la réponse. OK, moi, je vais procéder quand même. OK, moi, je vais résoudre ça. Je vais vous demander de faire pause, par contre. OK? Donc là, la première question, c'est une question de division. OK, encore une fois, il faut juste s'assurer que chaque exposant est visible. Puis là, il ne faut pas oublier que la base ne va pas changer. Les 5 vont rester 5. Puis là, vraiment, c'est une question de quand on divise, qu'est-ce qu'on fait avec les exposants. OK? Puis rendu là, je pense que tout le monde sait qu'on soustrait. Donc 7,1, ça va devenir 6. Pour la deuxième question, quand il y a beaucoup de choses, pas besoin de paniquer, on va faire une chose à la fois. OK, alors je vais commencer avec les nombres. J'ai un 3, j'ai un 6. C'est des parenthèses. Parenthèses en maths, on doit savoir, veut dire multiplication. Donc, on multiplie. OK? Alors, 3 fois 6, 18. Prochaine chose, c'est les variables. Donc, j'ai des x, j'ai un x à gauche, l'autre à droite. OK? Alors, j'ai les mêmes bases. Je suis en train de multiplier. Base ne changera pas. Nouveau exposant va être la somme qui est 5. OK? Dernière affaire, c'est les y. OK? Encore une fois, parenthèse veut dire multiplication. Puis toujours une bonne idée de rendre tous les exposants visibles. OK, alors il y a un petit 1 ici qui est caché. Base ne change pas. Les exposants, c'est la seule chose qui change. Vu que j'ai multiplié, j'ai le droit de les additionner, les exposants. OK? Donc voilà. La dernière question, c'est qu'on a vu dans les cours d'hier, OK, les exposants négatifs. Si ça dérange un exposant négatif, on ne sait pas quoi faire, on peut prendre les chemins longs. Les chemins longs, c'est j'ai un exposant à l'extérieur, je veux juste m'assurer que tous mes exposants à l'intérieur deviennent visibles. Et après, les bases ne changent pas, 2 reste 2, on multiplie les exposants. OK? À vrai dire, c'est ça qu'on va faire dans les cours d'aujourd'hui. Alors, 1 fois moins 1, pas plus, on multiplie. OK? Intérieur fois extérieur. Donc, ça devient moins 1. Pour les 5, OK, la base ne change pas, ça reste 5. Encore une fois, on multiplie les exposants, les 1 avec les moins 1. Ça devient négatif. Puis pour les exposants, si tu veux rendre un exposant négatif positif, tu as juste besoin de changer la place. OK? Si c'est un non, tu les mets en bas. Si c'est en bas, tu les mets en non. Donc, les 5 vont monter. L'exposant va être 1. Pas besoin d'écrire. Les 1, si tu écris, c'est pas faux, mais c'est juste redondant. 2 va venir en bas, OK? Mais on aurait pu prendre les chemins, euh, les raccourcis ici, OK? Les raccourcis que j'ai montrés hier et que quand on a une fraction et tu inverses les numérateurs avec le dénominateur, l'exposant finit par devenir positif, OK? Alors, juste peut-être pour élaborer un petit peu plus, je vais donner un quatrième exemple. Alors, imagine, j'ai une question comme ça, OK? J'ai comme 4, x exposant 3, euh, y exposant 5, z exposant 6, OK? Exposant moins 1. OK. Si je veux que l'exposant devienne positif, OK, je peux prendre les chemins longs, je peux rendre chaque exposant visible comme j'ai fait, OK? Puis là, j'ai multiplie, puis après, j'ai réarrange. Ou tout simplement, si tu veux que l'exposant devienne positif, OK? À vrai dire, c'est pas juste vrai pour moins 1. Je vais peut-être vous demander d'effacer et de mettre moins 2 ici, OK? C'est vrai pour tous les exposants négatifs et si on a une fraction à l'intérieur. Si tu veux que cet exposant devienne positif, tu changes les numérateurs avec dénominateur, OK? Donc là, le y exposant 5, z exposant 6, tu le mets en haut. Les 4x exposant 3, tu les mets en bas. Tu gardes la parenthèse. Vu qu'il t'a changé les numérateurs avec dénominateur, l'exposant automatiquement va devenir positif, OK? C'est comme un raccourci qui marche vraiment bien euh, pour les fractions, OK? Alors, tu changes numérateur avec dénominateur, l'exposant finit par devenir positif. Euh, Si ça vous dérange, on peut prendre les chemins longs, OK? Les chemins longs vont être
de rendre chaque exposant visible et de multiplier après, OK? De multiplier après, puis après réarranger. Alors, il y a deux façons de le faire. J'espère que c'est clair, OK? Ça, c'est vraiment la base. Donc là, on va continuer. On va parler des, euh, la loi des puissances, OK? Qu'est-ce qui arrive quand on a un produit à l'intérieur et l'exposant à l'extérieur? OK, ça va se simplifier pour devenir A exposant n fois B exposant n. Encore une fois, il faut que tu rendes tes exposants visibles, les A en exposant de 1, les B aussi, et on multiplie toujours l'exposant à l'intérieur par les exposants à l'extérieur. OK? Puis ça marche seulement quand on a un produit à l'intérieur. Donc, peut-être un petit remarque, OK? On va l'écrire en bas ici. Si j'ai A plus B exposant n, ce n'est pas égal à A exposant n plus B exposant n. OK? Il faut vraiment que ça soit un produit. Alors, à l'intérieur de la parenthèse, il faut qu'on multiplie A fois B, pas A plus B. OK? Ça marche seulement si j'ai un produit à l'intérieur des, euh, de mes parenthèses. OK? Donc, j'espère que c'est clair. C'est la loi qui marche pour un produit seulement. OK? Donc, la première exemple que je peux vous donner, c'est on va commencer avec quelque chose de simple, OK? Alors, qu'est-ce qui arrive si, disons que j'ai x exposant 2, y exposant 5, avec un 3 dehors, OK? Donc, première étape, on s'assure que tous les exposants sont visibles. Les bases vont pas changer. Les x va rester x, les y va rester y. Tout ce qui change, c'est les exposants, OK? Alors, quand j'ai des exposants à l'intérieur et extérieur, on les multiplie, OK? Alors, 2 fois 3, ça devient 6. 2 fois 3, OK, ça devient 6. On fait la même chose ici. 5 fois 3, ça devient 15, OK? Quand on a des exposants à l'intérieur et extérieur, on les multiplie toujours. Un autre exemple, OK, alors on va avoir quelque chose comme ça. Qu'est-ce qu'on fait? Encore une fois, la même chose. Les bases vont pas changer. La seule chose qui change, c'est l'exposant. Mais avant de faire ça, parce qu'il y a beaucoup d'élèves qui ont la tendance de faire ça. Ah, Monsieur Amir m'a dit, les bases ne changent pas. Donc, x reste x, y reste y. J'ai multiplié mes exposants 8 fois 2. Je suis capable de faire ça. Je suis bon, c'est 16. 10 fois 2, c'est 20. Et là, c'est fini. OK? Le problème ici est que on n'a pas rendu tous les exposants visibles. OK? Les variables ont des exposants, mais même les nombres ont un exposant. OK? Donc, les 4 ici ont un exposant 1. OK? Et là, maintenant, on n'a pas le choix. Il faut qu'on multiplie les 1 avec les 2. 1 fois 2, c'est 2. OK? Donc, ça, c'est la réponse. Mais on peut aller une étape plus loin. OK? Puis, Élise m'a demandé ça hier dans les cours. OK? Donc, merci, Élise, pour ta question. Quand la base est un nombre, mais l'exposant aussi est un nombre, on est capable de simplifier ça. OK? 4 exposant 2, on peut mettre ça dans la calculatrice. On peut même faire ça dans dans la tête. Donc, 4 exposant 2 veut dire 4 fois 4 qui est 16. OK? Donc, la réponse finale doit être ça. Pourquoi je fais pas ça ici? Parce que je sais pas c'est quoi la valeur de x, ok? Alors, mais quand tu as un nombre, tu as la base, ok, qui est représentée par un nombre et l'exposant aussi, on est capable de comme rendre ça plus beau. 4 au carré, c'est pas très beau, mais tout le monde comprend qu'est-ce que 16 veut dire, ok? Donc, c'est vraiment une question de rendre ça un peu plus beau, ok? Dernière chose, puis ça, c'est comme une petite piège que je vais ajouter, ok? Donc, peut-être on va combiner ce qu'on a appris jusqu'à maintenant. Alors, disons, j'ai moins 2, x exposant moins 8, y exposant 3, tout ça exposant 4. OK? Donc là, si vous voulez, vous pouvez faire pause parce qu'il y a un piège ici. Puis honnêtement, c'est un peu méchant de dire ça, mais j'espère que les élèves vont tomber dans cette piège. Ça, c'est le meilleur moment pour tomber dans le piège pour pas répéter ça, tu sais, comme pendant un quiz ou un test. Donc, essayez de voir si vous êtes capable de faire cette question, OK? Parce qu'il y a un petit piège ici. Moi, je vais continuer parce que je suppose que la vidéo, vous allez le faire
expose, OK? Donc là, même chose, mes bases vont pas changer. La seule chose qui change, c'est mes exposants. Je vais rendre mes exposants visibles. Les X a un exposant Y, mais les moins 2 n'ont pas, OK? Vu qu'il est moins 2 à l'intérieur de la parenthèse, il faut garder la parenthèse, OK? Donc, la base moins 2 va rester dans la parenthèse. Les nouveaux exposants vont être 1 fois 4, OK? Alors, vu qu'il y avait des parenthèses ici, les moins 2 restent à l'intérieur des parenthèses. Puis ça, c'est vraiment important d'écrire moins 2 exposant 4 dans la parenthèse parce que ça, OK? On va voir ça tantôt. Demandez-vous est-ce que ça c'est une valeur positive ou négative, OK? Mais on continue, OK? Alors j'ai multiplié les exposants ici. Pour les X, je vais multiplier ça. Ça va me donner moins 32. Et pour les Y, ça va me donner 12, OK? Donc là, la prochaine étape, c'est j'ai un nombre, OK? Comme base, exposant aussi, c'est un nombre. Je peux simplifier ça. Mais je vais utiliser la calculatrice pour voir c'est quoi. Honnêtement, c'est juste moins 2 fois moins 2. Fois moins 2 fois moins 2. Donc, les moins apparaissent 4 fois, c'est un nombre pair. Euh, donc, logiquement, c'est supposé être un nombre positif, OK? Donc là, on va le voir, OK? Moins 2, moins 2, exposant 4. L'exposant, les boutons d'exposant, c'est juste en bas des clear, les petits chapeaux. OK? Donc là, ça, c'est 4 fois 4, je pense que c'est 16 positif, OK? Mais si vous n'avez pas mis les parenthèses, vous avez fait ça va vous donner 16 négatif, OK? Donc là, c'est important de savoir que s'il y a des parenthèses autour d'un nombre négatif, il faut que les parenthèses restent, OK? Pour qu'on évite ces genres d'erreurs, OK? Donc, si vous êtes tombé dans le piège, c'est pas grave, c'est comme ça qu'on apprend, OK? On fait des erreurs, on apprend, mais c'est pas vraiment fini, OK? Alors, lui, il devient 16, right? Lui, il va devenir 16. Euh, Puis là, on regarde les exposants. Est-ce qu'ils sont tous positifs? OK, le Y est positif, donc il reste un non. Le X est négatif, donc il faut qu'on change sa position. Il faut qu'il parte vers le bas. Et là, après, il finit par devenir positif. Donc là, vous voyez, ma réponse contient juste des nombres positifs. Pourquoi on aime les exposants positifs? Facile à visualiser. Y exposant 12 veut dire j'ai 12 Y à non qui sont en train de se faire multiplier. X exposant 32 positif veut dire que j'ai 32x en bas en train de se faire multiplier, OK? Puis ça, pas très beau à voir. Tout le monde sait que 16, ça représente quoi, OK? Donc ça, c'est important de le simplifier, OK? C'est très, très important. Alors, voilà pour les produits. Mais on peut même faire la même chose pour un quotient. OK? Alors, quotient, c'est comme une division. Donc là, tantôt, je viens de mentionner que si on a une addition à l'intérieur, on n'a pas le droit de faire ça. Si on a une soustraction aussi, OK? Si on a une soustraction plus, moins, on ne peut pas faire ça, OK? On ne peut pas distribuer l'exposant à l'intérieur d'une addition ou d'une soustraction, OK? J'ai juste mis plus ou moins parce que j'ai pas envie d'écrire la même chose. Que ce soit addition ou soustraction, ce qu'on fait est légal, OK? Ce qu'on fait ici, c'est bon parce que c'est un produit. Ça marche aussi quand on a une division, OK? Donc là, ça, on rend les exposants visibles. Les bases ne changent pas. On multiplie 1 fois n, c'est n. 1 fois n, ça reste n. OK, alors ça, c'est la logique. Là, je vais vous donner quelques exemples pour élaborer les points. OK? Donc, tout de suite, je vais commencer avec des nombres et des variables. Donc, on va dire qu'est-ce qui arrive quand j'ai quelque chose comme ça. OK? 2, on va dire x, y exposant 6 avec un 3 en bas. Tout ça exposant 2. Encore une fois, même chose qu'on a fait ici. La première étape, c'est de s'assurer que tous les exposants sont visibles. OK? Donc là, ici, l'exposant 1, il manquait. L'exposant 1, ici aussi. Les bases ne vont pas changer. 2 reste 2. X reste X. Y reste Y. 3 reste 3. Les exposants, par contre, vont changer. OK? Alors, 1 fois 2 devient 2. Pour les X, 2 fois 2, ça devient 4. Pour les Y, 6 fois 2, ça devient 12. Et pour les dénominateurs ici, 1 fois 2, 2. Donc là, c'est vraiment bon. Toutes les exposants sont positifs. Pas besoin de déplacer les X et les Y. Par contre, vous voyez ici, j'ai euh,
ok, ma base est représentée par un nombre, mon exposant aussi. Deux exposants de 2, on peut écrire ça d'une meilleure manière, c'est juste 4. X exposant 4, Y exposant 12. Je peux faire la même chose en bas. 3 exposant 2, 3 fois 3, c'est 9. OK? Juste demandez-vous, est-ce que ça, c'est une fraction que je peux réduire? Il n'y a pas vraiment un nombre qui peut diviser 4 et 9. Mais si vous n'êtes pas sûr, est-ce que je peux réduire ou non? Juste faites 4 divisé par 9. Ça va vous donner quelque chose. Après, on clique sur Math, juste en bas des alpha. Et on choisit la première option. Je vais juste appuyer sur Enter. Et là, ça va me donner la fraction simplifiée. Donc, 4 sur 9, c'est simplifié pour devenir 4 sur 9. Donc, ça veut dire qu'on ne peut pas le simplifier, OK? Et là, dernière question, OK? Dernière question, avant que je vous donne les travails, c'est qu'est-ce qui arrive? Parce que des fois, juste pour nous mélanger, ils vont écrire des choses comme ça, ok? Alors, on peut avoir quelque chose écrit d'une manière un peu bizarre. Qu'est-ce qui arrive? Disons que si j'ai moins 2 x exposant 8, y exposant 7 dans la parenthèse divisé par... euh, est-ce que c'est la même chose? Non, c'est un peu différent. OK. Divisé par 3x y au carré. Et tout ça à l'exposant 2. Comment on va procéder, OK? Donc là, ça paraît comme si c'est une question difficile parce que là, j'ai une division, j'ai un exposant à l'extérieur, mais honnêtement, c'est vraiment une question d'avoir la bonne forme, OK? Le problème avec ce symbole de division, rendu au secondaire, on essaie de l'éviter, OK? C'est juste, quand on était petit, c'était bon, ça voulait dire de la division, mais moi, je veux vraiment qu'on voit la division comme une fraction. Donc, la première étape va être, quand on voit le symbole de division, je veux juste qu'on écrit ça comme une fraction, OK? Alors, je vais écrire ça comme une fraction. Ce qui vient avant le symbole de division, c'est mon numérateur, oui. Alors, moins 2, x exposant 8, y exposant 7 fait partie de mon numérateur. Ce symbole de division, on va le remplacer par le symbole ici, OK, pour la fraction, qui veut dire la même chose. Et là, j'ai 3x, y au carré, parenthèse, exposant 2, OK? Donc là, vous voyez, ça devient beaucoup plus... C'est la même question. La question que vous voyez ici, non, la question que vous voyez en bas, c'est la même chose. C'est juste que je l'ai écrit comme une fraction à la place d'utiliser ce symbole-là, OK? Alors, quand vous voyez ce symbole-là, honnêtement, changez-les en fractions, ça va rendre votre vie beaucoup plus simple, OK? Donc là, ici, on a un choix. Il y a beaucoup d'élèves rendus là, ils vont peut-être multiplier les exposants ensemble, OK? C'est vraiment un choix. Tu peux multiplier après simplifier ou tu peux commencer par l'intérieur. Regardez si tu peux simplifier. Et là, après avoir simplifié, on peut multiplier. OK, qu'est-ce que je vais dire? Il y a vraiment deux façons de le faire. OK, peut-être je vais vous montrer les deux façons. OK, la première façon de le faire, c'est de commencer à, par l'intérieur et voir si on peut simplifier l'intérieur. OK, donc là, j'ai un moins 2 en haut, j'ai 3 en bas. Ça ne se simplifie pas. Que ça, c'est pas une fraction qui se simplifie. Mais là, j'ai x exposant 8 en haut, x exposant 1 en bas. OK, j'ai comme une division. Je peux faire que la base ne change pas. Je fais toujours haut moins bas. OK, alors là, ça va être 8 moins 1, 7. Et je fais la même chose pour les y. OK, alors les y ne va pas changer. Je vais faire 7 moins 2 qui va me donner 5. Et c'est tout ça à l'exposant 2. OK? Maintenant que l'intérieur est simplifié, je vais continuer. OK, alors là, j'écris vraiment gros, il me manque de la place, mais s'il vous manque de la place, juste continuez sur la page votre tour. Je ne vais pas vous donner des questions votre tour parce que sinon la vidéo va devenir un peu longue. OK? Donc là, on continue. On s'assure que chaque exposant devient visible, puis maintenant, on va distribuer. OK? On va juste multiplier. N'oubliez pas, c'est un nombre négatif à l'intérieur des parenthèses, donc il faut que les parenthèses restent. On multiplie. 1 fois 2, c'est 2. X ne change pas. 7 fois 2,
14, OK? On fait ça dans la tête, on peut aussi faire ça dans la calculatrice pour pas prendre la chance. 5 fois 2, c'est 10, OK? Les 3 ne changent pas, 1 fois 2, c'est 2. Après, on simplifie parce que ça, c'est la base est un nombre, l'exposant est un nombre, pareil ici, OK? Donc là, ça devient 4, ce qui est moins 2 fois moins 2, c'est 4, x exposant 14, y exposant 10 sur 9. 3 au carré, c'est 9. OK? Ça, c'est une façon de le faire. Une autre façon de le faire, euh, c'est de juste distribuer les exposants. OK? Donc là, peut-être la deuxième méthode, c'est qu'est-ce qui arrive quand un élève dit, ah, tu sais quoi, je ne vais pas simplifier l'intérieur, je vais juste multiplier, OK? Dès maintenant, et je vais simplifier après, OK? Ça, des fois, ça risque de devenir un peu plus long, mais ça marche aussi, OK? Donc, je vais maintenant utiliser l'autre méthode. Je vais rendre tous mes exposants visibles et je vais multiplier, OK? Donc là, ma base, euh, moins 2, va rester moins 2, puis je multiplie tout de suite, OK? Donc là, l'exposant va être 2 ici. J'ai fait la même chose, OK? J'espère que je ne vous mélange pas, OK? Alors, là, je suis vraiment en train de diviser ça dans deux cas. Et ça, c'était un cas. Maintenant, c'est l'autre cas, OK? C'est à partir d'ici que j'échange, OK? Donc, peut-être je vais juste reculer. OK? Là, rendu là, je suis ici. La question, c'est qu'est-ce que j'ai fait? Est-ce que j'ai simplifié l'intérieur comme je viens de faire ici ou est-ce que j'ai multiplié? Ça ne dérange pas, OK? C'est ton choix. Là, dans le deuxième exemple, je suis en train de multiplier, OK? Donc, les moins 2 restent moins 2. L'exposant va devenir 2. Les x ici va rester x. On multiplie les exposants, ça va devenir 16. Les y ici restent y. Les nouveaux exposants vont être 14. En bas, les 3 ici restent 3. Pas besoin de parenthèses parce que c'est un nombre positif. OK? 1 fois 2, c'est 2. Les x restent, oui, les x ici restent x. 1 fois 2, c'est 2. Les y ici restent y. Puis 2 fois 2, c'est 4. Et là, on continue, OK? On continue, on simplifie. Moins 2 au carré, c'est 4. J'ai un x en haut, j'ai un x en bas, donc c'est une division. Je peux soustraire les exposants. Donc, ça va devenir euh, x exposant 16 moins 2 qui est 14. OK? Je fais la même chose avec les y. Y reste y. Je fais l'exposant en haut moins l'exposant en bas, ça me donne 10. Finalement, la seule chose qui me reste en bas, c'est 3 au carré. OK, les 3 au carré qui va devenir 9. Donc, vous voyez comme ça me donne la même chose, OK? Peu importe comment je l'ai fait. C'est vraiment une question de comme. Quand on a un choix en maths, c'est pas une mauvaise chose, OK? Là, c'est vraiment une question de qu'est-ce que vous êtes à l'aise avec. Peu importe les chemins qu'on prend, on va arriver à la même réponse, OK? Alors ici, j'avais un choix. J'avais un choix, OK? Donc, je vais réexpliquer ici. Dans la première, dans les premiers choix que j'ai pris, j'ai décidé de simplifier l'intérieur. J'ai décidé de combiner les bases ensemble et une fois que ça a été combiné, après j'ai multiplié par 2. Tandis que dans le deuxième exemple, j'ai multiplié par 2 en premier, par l'exposant à l'extérieur, et après j'ai simplifié, OK? Mais heureusement, ça revient à la même chose, OK? Donc voilà, c'est ça pour aujourd'hui. Le devoir va être de juste faire les questions que je vous ai données dans les documents, toutes les questions. Puis les solutions sont déjà là sur Google Classroom. OK, alors vous pouvez vérifier si vous avez bien fait ça. S'il y a des questions, n'hésitez pas à me demander. OK, alors je vous souhaite bonne chance.